Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je mets en test les produits que je vous ai présentés tout dernièrement. Je me suis dit là c'est le moment, j'ai un petit peu de temps et surtout je ne suis pas maquillée. Donc j'ai rassemblé toutes les choses que je vous ai montrées précédemment. Il y a peut-être des petites choses qui vont se glisser en plus. Du coup quand ce sera les choses en question, je m'arrêterai pour vous détailler un petit peu plus les choses. C'est parti, on va commencer par le teint. Et on va commencer non pas par un produit teint, mais par un accessoire, puisque je vais tester la fameuse petite coupette. Donc c'est une espèce de petite mousse comme ça, un petit peu rebondie. Et je vais l'appliquer avec mes produits habituels, donc particulièrement en ce moment, le fond de teint Natasha Denona. Donc je viens d'appliquer la quantité de produits nécessaires et c'est parti. Alors elle est neuve, peut-être qu'il y aura une petite différence au fur et à mesure que je vais l'utiliser. Pour l'instant ça se passe plutôt bien, voilà, elle est très très souple. Et alors, waouh, bon bah ok je comprends. La rapidité d'application, je vous dis pas. Alors comme c'est pas un fond de teint que j'utilise non plus à l'éponge, je saurais pas comparer en termes de rapidité, mais en tout cas au pinceau c'est évident, je mets plus de temps. Et alors ça, je le vois dès que je tapote en fait. Au moment où vous mettez les premières pressions, le produit se fond complètement. Et je trouve qu'il donne encore plus comment dire, il se répartit complètement uniformément là où vous tapotez avec la petite houppette là. Donc je regarde ce que ça donne. Après bon, c'est évidemment un outil qui va devenir pas très cool à voir, parce qu'après plusieurs lavages je pense qu'il faudra quand même peut-être tourner avec deux, ce sera à mon avis plus pratique. Bon, première moitié du visage, j'apprécie déjà beaucoup. On va continuer. Donc j'y retourne, j'essaye de vous montrer en même temps. Vous voyez là où je suis déjà passé, le produit il est déjà en place. 2-3 tapotements ça suffit. La forme en pointe est bien pratique du coup, parce que vous voyez on peut quand même bien remonter jusque là. Et ça fait très très bien le job pour le coup, pour les petits, voilà, les angles et tout ça. Ah mais j'en reviens pas de la vitesse d'application, franchement. J'ai pas l'impression qu'elle absorbe beaucoup de produits. C'est peut-être ce qui fait la différence avec une éponge. On le voit au niveau de la texture, c'est complètement lisse. Je pense que le produit arrive quand même à peu près à rester vraiment en surface, et après c'est le fait vraiment de tapoter sur une grosse largeur en plus aussi, hein, le fait qu'elle soit plate. Bon, je pensais que ça mettrait plus longtemps, mais alors pas du tout. J'adore, ça va vite, c'est efficace. Comme elle est de cette taille-là, c'est ça aussi qui fait que du coup ça va plus vite, c'est qu'on est sur directement, vous voyez là, fait quasiment la taille de ma joue, hein, et ça répartit vraiment uniformément. J'adore. J'avance un petit peu dans le reste des produits, puisque les prochains produits c'est bronzer et blush. Voilà, je suis tout juste poudrée, donc vous verrez mieux le résultat une fois que les choses auront repris un petit peu de forme. On passe au bronzer, et là il y a une petite nouveauté qui est arrivée, qui n'était pas forcément prévue, et qui est chez Yves Rocher, puisqu'ils nous ont sorti une édition limitée pour les fêtes de cette petite merveille que j'ai vu passer un tout petit peu, et quand j'ai vu la beauté du produit je me suis dit il faut que je teste. Donc déjà au niveau packaging on est d'accord que voilà, je trouve ça super joli, les couleurs, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et au niveau du produit, voilà ce que ça donne. On est sur un bronzer dit nacré. Il n'y a qu'une seule teinte, je me suis fait un petit peu avoir quand j'y suis allée, je pensais qu'ils avaient fait comme leur bronzer habituel de teinte, et en fait non, il n'y en a qu'une. Et comment vous dire que voilà, à la voir comme ça, je me suis dit ça va être super joli. Donc on va tester ça ensemble, hein. Je vous montre en swatch un petit peu ce que ça donne. Donc il est clair, hein, ça va être plutôt un bronzer assez chaud je pense, chaud et clair, mais quand même bien pigmenté de ce que je vois, et surtout effectivement assez lumineux. Je pense que c'est pas au point d'avoir un effet limit highlighter,
parce que c'est plutôt, voilà, comme ils disent, nacré, c'est pas bourré de paillettes non plus, mais ça reflète bien quand même la lumière. On applique ça de suite. Alors j'ai prélevé un tout petit peu parce que je sais pas ce que ça va donner, si c'est poudreux ou pas, mais ça n'a pas vraiment l'air. Et on va voir ce qu'il donne. Bon, c'est une couleur très claire, elle pourra pas convenir à tout le monde dans cette collection. C'est vrai que là ils ont répondu juste à un seul produit, donc ça va limiter la catégorie de personnes, hein. Les peaux les plus mat ne pourront pas en profiter. Je pense, et je vais le voir, qu'il est constructible. Oui, effectivement. Et il est super beau. C'est clair. Hein. Alors, je sais pas si le retour avec la lumière, on a exactement la même intensité de votre côté que du mien. Il se voit, mais effectivement, il faut le construire. Parce que même moi qui ai une peau claire, il va falloir que j'en mette un petit peu plus. Par contre, il est super joli au niveau de l'effet. Le côté satiné, il est hyper discret, je trouve. Je verrai, une fois que tout sera terminé, on regardera s'il y a vraiment... j'ai pas l'impression que ça fasse, voilà, comme un produit type highlight, où vraiment on aurait cette grosse lumière qui se dégagerait sur le côté du visage. C'est pas le cas. Et ils se font vraiment dans la peau. J'adore la texture. Je continue. Alors je viens entre deux. Là je vais avoir terminé. J'ai changé de pinceau parce que avec un pinceau plus dense, on a plus d'intensité. En fait, du coup pour le pinceau que j'utilise d'habitude, voilà, ça va pas suffire parce que le côté l'effet nacré fait que le produit, il est limite entre la poudre et la crème en fait. Et du coup, ça va beaucoup mieux avec un pinceau plus dense. Ouais, j'aime beaucoup le résultat. Il est subtil, mais il est beau. Par contre, voilà, j'en reparlerai un peu plus dans la conclusion, mais évidemment, pour les peaux plus mates, pas possible d'utiliser ce bronzer. Bon, en tout cas, voilà. Pour ma part, j'aime beaucoup le résultat. C'est vrai qu'il est vraiment très joli. En ayant complètement ma teinte d'hiver, ça va le faire, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On va maintenant passer au blush avec celui de Kiko et ce merveilleux packaging. Et donc la teinte 01 dans ces couleurs un petit peu terre, là, comme ça. Je vais, pour le coup, voir ce que ça donne. Bon, en général, on n'est pas déçu de la pigmentation, donc je vais quand même y aller doucement au départ. Et peut-être commencer, au lieu de tout mélanger dès le départ, aller vers les plus clairs, la partie du haut, et redescendre au fur et à mesure. En tout cas, ça m'a l'air pas mal. Bon, ça va, je me suis pas trop loupée à en prendre trop dès le départ. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je suis remontée un peu vers la couleur du milieu, l'intermédiaire. Et là, je vais aller un peu voir quand même ce que donne la partie la plus foncée. Bon, je pense que dans l'idéal, ça va être vraiment de le mélanger. Hein. Je voudrais pas que ce soit trop foncé non plus. Oui, effectivement, c'est plus intense hein, quand on remonte. Là, il va falloir bien que j'estompe, mais il se travaille très bien, il n'y a pas de souci. En plus, il est complètement mat. Donc ça va pas faire too much avec le reflet du bronzer déjà. Bah, c'est bien pigmenté, hein. J'avais vraiment envie de repartir vers quelque chose de mat. J'en ai hein, des blush mat, mais c'est vrai que c'est pas ce que j'ai le plus, surtout dans des teintes voilà, un petit peu terreuses comme ça. J'espère que vous avez le même retour lumière que moi, parce que je sais qu'au niveau des bronzers et des blushs, c'est pas évident à montrer. Surtout que des fois après, une fois qu'on a complètement tout terminé, on se rend compte qu'on en a trop mis ou quoi. C'est vrai qu'au moment où je vous tourne la vidéo, je trouve que parfois les blushs se voient, là on le voit bien quand même. Et j'adore vraiment la couleur. Donc sachant que j'ai levé la main un petit peu à un moment donné, il y a moyen d'avoir plus intense encore. Hein, si je voulais, je pourrais faire plus foncé en allant vraiment vers la partie haute, hein, par ici, du blush pour le coup. Donc ce sera ça à voir en fonction des maquillages que je ferai. Je peux pas faire là en un seul maquillage plusieurs têtes, mais peut-être qu'il y aura des jours où j'aurai envie de plus foncé ou de plus clair. On verra au fur et à mesure. Mais sinon, principalement, je pense que je le mélangerai. Avant de fixer tout ça, il va nous rester les sourcils. Et je vais donc prendre le crayon NYX que j'ai acheté tout dernièrement. Je vais vous montrer assez brièvement l'application, parce que c'est pas, je trouve, la partie
la plus intéressante par rapport au reste du maquillage. Mais voilà, vous montrer qu'au niveau de la teinte taupe, sur moi ça arrive à passer. Voilà, je vais m'arrêter au début du sourcil. Je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a une petite, toute petite différence de couleur. C'est vrai que c'est très compliqué de trouver sa couleur exacte. Moi, c'est clairement, de toute façon, c'est un blond froid en fait qu'il me faut. Donc c'est pour ça, dès que je vois le mot taupe, je me dis bon, ça devrait pouvoir le faire. Et puis finalement, il y a toujours un petit écart. Bon, vous verrez qu'à la fin, quand j'aurai terminé, ça devrait plutôt le faire. Mais bon, c'est plutôt pas trop mal. Par contre, j'adore l'application. La pointe, elle est super fine. Et on peut vraiment faire dans le détail. Voilà, les sourcils sont terminés. On verra mieux le résultat quand les yeux seront faits aussi. On va passer à l'application. Je sais pas si j'utilise un ou deux fards stick de chez Kiko. Donc je vous ai parlé dans le haut là justement. Et je vais sortir donc les deux teintes, la 3 et la 4. Je vais commencer par faire un petit creux de paupière et sur le reste, je vais voir si j'applique l'un ou l'autre, sachant que l'idéal c'est que je vous montre le tout dernier que j'ai acheté. J'ai fait un creux dans les tons. Je le fais pas très souvent cette couleur là, mais un parme un petit peu froid comme ça, j'aime bien de temps en temps. Et comme je sais pas si j'utilise les deux sticks, je vais commencer par celui-ci que je vais mettre plutôt sur la première partie de l'œil. Alors il y a plusieurs applications possibles, hein. Soit vous venez le déposer directement et c'est tout de suite très parlant, très présent. Soit vous pouvez venir aussi le prélever avec un pinceau plat tout simplement. Il n'y a même pas besoin d'embout mousse, hein, la pigmentation et l'intensité est là dès le départ. Voilà, et après en général, je viens avec un petit pinceau le tapoter. C'est vraiment super joli. Hein. Pareil, on peut l'intensifier, hein. La matière arrive à ne pas faire trop épais parce que comme c'est frais et crémeux, ça arrive à bien se fondre au niveau de l'œil et il n'y a pas d'épaisseur de matière, je veux dire. Donc je fais pareil de l'autre côté et je pense que je vais rajouter la deuxième teinte pour faire un petit dégradé. Alors je vous l'ai pas redit, mais du coup celle que je viens d'appliquer c'est la 03. Et là je reprends la 04 que vous avez déjà vue dans la vidéo où je l'ai testé pour la première fois. Et lui je vais venir le placer par ici. Donc lui va être un petit peu plus chaud, vous voyez. Porte une touche un petit peu... Il y a et du rose et du orangé à l'intérieur. Ils sont vraiment sublimes. J'ai pas trop... Je sais même pas si je les ai swatchés les autres teintes. Si j'ai dû les swatcher la toute première fois que j'y suis allée. Parce que c'est vrai que quand je vois le rendu, franchement, je me demande sur les deux teintes qui restent, qui sont très froides pour le coup de ce que j'ai l'impression. Ça se trouve, je me trompe. Hein. Mais bon, après, c'est des teintes que je peux retrouver, les teintes plus froides et pailletées comme ça dans d'autres fards que j'ai déjà. Alors, c'est pas du tout le style de... Comment dire? Avec le creux en parme comme ça, c'est pas du tout le style que je fais d'habitude. Mais là, pour le coup, tant qu'à tester, j'avais vraiment envie de... J'avais cette idée-là et je pense qu'au niveau crayon, je vais rester dans le noir. Je vais regarder dans les crayons, ils sont juste là. Les Max & More, justement. Dont je vous avais parlé en même temps dans la vidéo parce qu'il y en a un bien foncé de violet je crois. Donc effectivement dans les Max & More il y a un violet très très foncé, il y en a un qui est beaucoup plus clair mais il est à la limite du rose donc ça n'ira pas. Et pour le coup je vais essayer de le mettre en ras de cils, voir si ça va avec. Eh bien écoutez, je suis ravie de cette couleur, ça change, c'est je pense que vous le percevez aussi, ça fait pas noir. Ça fait un petit peu foncé, mais je pense que à l'extérieur ou même en photo peut-être ça se verra un petit peu plus. J'aime beaucoup, c'est l'occasion, voilà, justement en utilisant des tons que j'utilise pas souvent, d'agrémenter avec des choses un petit peu plus originales. Voilà, c'est pas non plus truc de fou, mais je trouve que pour le coup l'association des fards Kiko, le crayon, le creux, j'aime beaucoup. Ça change, j'aime beaucoup. Alors, on en est où dans nos tests là? Il reste encore des produits. Je vais continuer de mon côté pour les produits habituels. Et puis, il nous restera à voir le ton
que donne le crayon Sephora sur mes lèvres, parce que pour le coup, j'étais pas sûre qu'il aille avec des tons froids également. Il y a parfois certains nudes qui arrivent à fonctionner sur les deux côtés, un peu sous ton chaud, sous ton froid. On va voir si ça fonctionne ou pas. Voilà, j'ai terminé les yeux, c'est quand même toujours beaucoup mieux avec du mascara. Je suis en train de terminer, juste pour info, celui de Charlotte Tilbury. Alors ça fait un moment que je l'ai, mais là j'arrive vraiment au bout. Et je l'adore ce mascara, il est vraiment super chouette. Mais là je pense que voilà, je commence à voir que le produit se détache un petit peu. Ça va, il fait pas encore trop de morceaux, mais ça ne saurait tarder. On va donc essayer de voir ce que donne le 08 de chez Sephora sur mes lèvres. Voilà, là je l'ai mis aux 3/4, c'est ce que je vous disais, je voulais vous montrer avant de le mettre sur l'intégralité de mes lèvres, parce que je pense que je vais mettre, je sais pas si je mets un gloss avec, je vais voir. Et bien je pense que justement ça va être plutôt chouette. Je pense que je vais pouvoir associer et des tons chauds et des tons froids avec, à mon avis. Il est vraiment neutre, il est très joli. Ça fait un petit peu plus foncé sur l'intégralité des lèvres, mais ça c'est pas grave puisque par-dessus je vais appliquer quelque chose d'autre. Et justement, je ne suis pas sûre de vous en avoir parlé. Gloss de chez H&M. Alors dans le H&M où je me rends, avant, il y avait beaucoup plus de make-up. Il y avait des trucs super sympas, je me souviens. Il y avait des blushs, il y avait en poudre. Ça a complètement disparu à une époque. Il laissait plus que les choses un peu catégorie enfant, on va dire. Et là, de nouveau, réapparaissent des petites choses comme ça. Donc là, je me suis arrêtée à regarder ces blushs, force de dire blush, ces gloss là, et cette teinte là m'a bien attirée, c'est le mauve mocha. Et il est vraiment super joli, donc c'est lui que je vais appliquer maintenant. L'embout se présente comme ça. Ils sont hyper agréables à porter et je trouve le rendu sympa. En fait, c'est une teinte, je vais quand même vous faire un swatch parce que là, pour le coup, j'ai le crayon en dessous, donc ça fait un petit peu plus foncé que ce qu'il ne l'est. Je vous le montre sur ma main. Voilà, pour le coup, c'est vraiment un rose, c'est un rose froid en fait. Mais il est vraiment très très joli, parfois je le mets même tout seul. Vraiment très joli, hyper agréable, ça a il y a un petit goût, un peu de légèrement sucré, voilà, mais c'est pas du tout entêtant, et ils sont vraiment chouettes. Donc après je trouve que dans cette catégorie là il y a beaucoup de roses, il n'y a pas trop de dérivés d'autres teintes, donc j'en avais pas pris d'autres. Alors ce que je vous propose maintenant, pour vous ça va rien changer, mais pour moi beaucoup, c'est que je vais vous retrouver dans un petit moment, puisque je l'ai même pas dit au début de la vidéo, mais je n'ai pas fait mes cheveux encore. Quand j'ai débuté la vidéo, ils étaient mouillés, donc on va passer à l'étape du brushing. Hop, voilà, là ils ont commencé un petit peu à sécher. Et voilà, alors je sais que vous êtes plusieurs à me reparler de mes cheveux et de me demander à refaire un peu des routines cheveux, etc. Sauf que moi ça change tout le temps. Enfin, ce qui change tout le temps, c'est comment je les mets. Alors là en plus ils poussent, donc c'est encore un peu différent. Quand je les lisse, quand je fais les ondulations, quand je fais... je sais qu'à chaque fois on me redemande, donc je l'ai déjà fait, mais pourquoi pas. Là ça vous permet de voir un petit peu ma texture naturelle, on va dire. C'est-à-dire que plus ils vont sécher, plus ils vont avoir tendance à faire des petites ondulations. Vous voyez, c'est léger, hein. C'est pas frisé. Et il y a des endroits où ça le fait beaucoup plus. Donc c'est vrai que j'ai une texture qui va me permettre de plus facilement pouvoir faire des wavy, des choses comme ça. Là, sachant que je les laisse pousser, je n'ai pas refait d'ondulation naturelle avec les produits, les secrets de Loli. J'ai un peu peur que le poids, en fait, le fait qu'il pousse et tout, ça prenne moins bien. J'ai pas refait l'expérience, je verrai bien. Bref, tout ça pour vous dire que je passe à l'étape de la fin de préparation. Finir voilà les petits accessoires. Et quand j'aurai tout terminé, je vous retrouverai pour conclure la vidéo et faire le point sur voilà, les choses se sont bien posées. On pourra reparler de tout ça tranquillement. Voilà, ça y est, j'en ai terminé. On voit quand même une grosse différence avec le début. Et écoutez, j'étais en train de faire donc les dernières observations en reprenant les produits un par un. Je pense que vous aurez compris que pour la petite houppette que j'ai d'ailleurs pour l'instant remis dans sa boîte, ça c'est pratique aussi le fait qu'il fasse une boîte avec, je trouve. Bon bah je valide complètement. Franchement je suis agréablement surprise de tout ce que j'avais vu, c'est vraiment excellent je trouve. J'ai testé qu'un seul produit avec, un seul fond de teint, mais je pense que ça
à mon avis, doit fonctionner avec les autres aussi. Le principe je les attrape en même temps, des petites, pareil, il y avait une boîte hein, pour ceux qui servent pour l'anti-cerne que j'utilise aussi énormément. Pareil avec l'utilisation au niveau du doigt. Donc là, vous voyez, à la première utilisation, c'est ce que je me dis, vu que ça fonctionne bien, je pense que si je valide les prochains jours, je vais m'en reprendre une deuxième. Ce sera beaucoup plus facile, le temps de laver, etc. Bronzer blush, ben, je suis totalement satisfaite, très contente d'avoir pu tester ce petit bronzer là qui est vraiment très joli, hein, je vous le remontre par la même occasion. Vous voyez, tout s'est posé et hop, fondu pour vraiment un rendu. On est sur deux produits plutôt fins qui s'intègrent vraiment au niveau de la peau, qui font pas du tout d'effet de matière. C'est ce que je remarque aussi pour le blush, hein, c'est ce que j'étais en train de regarder, et la teinte elle est vraiment sympa pour le coup. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'aurais pu intensifier même encore un petit peu, c'était pas du tout gênant. Après j'aime pas quand il y a quand même trop de démarcation, parce que là c'est vrai qu'on n'est pas encore à la vraie lumière ou quoi, mais pour avoir fait pas mal de choses entre les deux, lorsque je passe dehors ou quoi, on me voit quand même bien présent. Donc très bien, très joli blush, très jolie couleur. Je suis très contente de ces achats-là. Les fard sticks, bah, comment vous dire que voilà, ils parlent d'eux-mêmes. Hein. Ayant pareil déjà fait les tests sur plusieurs fois, la tenue est très bonne. Franchement, j'ai rien eu. Il y a même une fois que c'est sec, en fait, ça bouge plus. Il n'y a pas de chute des petites paillettes qu'on pourrait trouver parfois, comme dans d'autres fards. Ça se démaquille super bien aussi, j'ai rien rencontré de particulier. Je trouve que je sais pas si les autres, comme je vous disais, sont sûrement très belles, hein, mais je trouve que ces deux-là, donc la 3 et la 4, elles sont juste vraiment sublimes. Et pour agrémenter un make-up, c'est top. C'est simple, c'est joli, efficace, donc on adore. Contente d'avoir trouvé une jolie petite teinte dans les crayons Max & More, là, comme je vous disais, parce que c'est des teintes que j'avais pas forcément, donc je pense que je vais continuer à tester, parce qu'il y a d'autres couleurs qui m'intriguent pas mal, même dans les beige marron, là il y a plusieurs dérivés. Je pense que ça va être sympa. Et en général sur moi, alors il y a que si vraiment mon œil vient à pleurer ou ce genre de choses, bah, comme avec beaucoup de crayons, ça peut avoir tendance, surtout sur la partie où je fais un peu effet liner, à s'estomper un peu, mais sinon il fonctionne très bien. Le crayon à lèvres Sephora, ben, j'aime beaucoup, franchement, comme je vous disais, ouais, hyper sympa. Donc à voir, du coup, c'est ce que je voulais voir, la qualité avec la teinte, pour pouvoir éventuellement reprendre d'autres, parce que du coup ils sont à des prix super accessibles et ils sont super agréables. La couleur est vraiment jolie, là, la 08, c'est tout à fait le principe que je cherchais, donc aucun souci là-dessus. Je pense qu'il doit y avoir d'autres teintes bien sympas aussi. Voilà, j'oublie encore certainement des petites choses, mais je reviens pas sur les détails où il y avait le crayon NYX, mais voilà, c'est pas quelque chose, il est quand même assez connu, hein. C'est vrai que ce soit pour ces choses-là, les crayons, les liners NYX, on sait qu'ils sont très forts en général sur ce genre de choses. Et bien écoutez, j'espère que ces tests de produits vous auront plu, vous n'hésiterez pas à me dire, et bien déjà sur la collection Kiko par exemple, s'il y a d'autres choses, vous avez testé, ce que vous en pensez, si ça vous intrigue ou pas du tout. Et voilà, donc j'ai pas fait la parenthèse qu'il y a d'autres produits qui sont sortis sur l'édition de Noël là, de Yves Rocher. C'est pas... Il n'y a pas énormément de choses. Il y a un crayon un peu fard stick, un teinte cuivre qui est sorti, très joli, mais c'est vrai que c'est bon, bah, c'est très classique, hein, c'est entre le cuivre et le doré. Ils ont sorti quoi d'autre, je sais plus. Bah, ils ont remis un mascara, mais en général c'est toujours les mêmes, ils changent juste le packaging. Après voilà, il y a des nouveaux vernis qui sont arrivés. Je vous glisserai peut-être des images d'ailleurs des petites nouveautés justement de cette collection. J'y allais aussi, petite parenthèse, pour leur nouvelle senteur de l'hiver, et j'ai sélectionné la mandarine écorce de pin, qui est une odeur super fraîche, super de saison, voilà, avec son côté un peu échaleureux et frais, épicé, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça valait le détour aussi. Donc ben voilà, c'est chose faite, je suis super contente. Je vous laisse pour cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous, à très vite, bye bye.